Ouais. Vous savez ce qu'on dit? L'échec est toujours une étape avant la réussite. Comme tu peux voir, là t'es en direct. Je viens de le finir. C'est parfait. J'ai quelques petites poussières. Hein? On n'est pas non plus sous écuve, là t'as vu, on n'est pas dans une salle de peintre. Donc du coup, on fait un peu comme on peut. Mais on fait le mieux surtout qu'on peut. Le seul petit défaut que j'ai, ici, une petite poussière s'est posée, ça a fait comme une bulle. Je pense qu'au polish ça se verra plus. Et ici, tu vas le voir, si j'arrive à te le filmer, là voilà, regarde. J'ai mis une chaussette dans le réservoir pour éviter que la peinture rentre, il y avait un cheveu de mon fils. Eh ben tu vois, il va y rester. Portera bonheur. Alors ouais, j'en ai vraiment chié, je voulais vraiment un résultat perfect. Je voulais pas un truc à moitié fait. Donc maintenant, on est bon. Je viens de recevoir le plus beau de tous les colis de chez Mir35. Bien sûr, c'est moi qui viens de l'ouvrir. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des soucis? Parce que moi, j'ai rarement eu de soucis avec eux. Donc, déjà, la commande fait 250 €. Déjà, niveau protection, on est bien, je suis content. Quand je vais pouvoir avoir de la pièce sur le bon coin, je vais pouvoir la remballer avec plaisir. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Oh là 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 là, ils m'ont mis dans un petit carton plein de choses. Putain, j'ai commandé 250 €, j'ai l'impression d'avoir commandé pour 50 €. Bon bref, on va vérifier quand même tout ça dessus. Quand je t'ai acheté un vibrequin, tu m'as dit, il y avait un souci. Et à la prochaine commande, je lui ai demandé, du coup, à la place de me filer un truc à moi, de mettre des petits goodies pour les abonnés, des stickers, des trucs comme ça. 250 € de commande et t'as un crevard comme ça avec les abonnés. Franchement, par contre là je t'applaudis pas. Hein. Tu vois, là je m'applaudis à moi. Moi au moins je fais avancer les choses. Et en plus je te fais de la pub gratuitement. Hey les amis, oh, le soleil pleine tronche, ça fait du bien n'empêche, faut en profiter. Vous savez ce qu'on dit sur YouTube? Il paraît que on est des magiciens de la caméra. Donc regarde, je vais claquer des doigts. Bon alors, je vous avais dit qu'en claquant des doigts on arrivait à faire des merveilles sur YouTube. Bon, il y a un petit quelque chose quand même. Mir35, je voudrais vous remercier quand même pour les pièces que j'ai commandées chez vous pour réaliser cette belle Magmax forcément. Il y a quelques petits couacs aussi, des déceptions par rapport à ce que j'ai acheté, qui ne sont pas vraiment qualitatifs au niveau des pièces, certaines choses. Mais en attendant, je voudrais vous remercier. Et toi le patron, c'est bien dommage que tu n'as pas tenu ta parole. Comme vous pouvez voir, elle est quasiment remontée intégralement. J'ai trouvé la selle. Alors, j'ai commandé des petits cale-pieds comme ça, Turn Air, pour donner un peu plus de design. Ils se mettent sur l'axe de la poulie, donc c'est parfait. Ça fait un peu sympa. Noir comme ça, avec le petit côté alu. On aime beaucoup. Ensuite, j'ai commandé le pneu 2/3/4. Comme à l'avant, et je voulais quasiment le même dessin justement qu'à l'avant, qui est un VM100 Michelin d'origine, qui était monté sur Motobécane d'ailleurs, donc je voulais vraiment une copie on va dire de ce pneu. Donc j'ai pris un Hutchinson Turbo, qui vendent chez Mir35 en 2/3/4 par 17, et là, au moins j'ai les mêmes tailles de pneus, que ce soit à l'avant et à l'arrière. Ensuite, comme tu peux voir, j'ai réinstallé garde-boue, pont arrière, et j'ai repiqué les suspensions du push, car franchement, en 2,80, elles sont vraiment très très jolies sur cette machine. J'ai aussi remis les petits caches ici et repose-pieds
qui protège le cadre. On a aussi installé du coup les stickers. Et là, je suis pas très content. La qualité des stickers est dégueulasse. Dès que tu tires un peu sur le sticker, il se déforme. Dès que tu le poses mal, il fait que des bulles. Dès que tu le chauffes, comment on appelle ça, il se détend quoi. Donc en clair, il se déforme. Bref, si je vous conseille d'acheter des stickers, c'est pas cela et c'est pas chez Mir35. Ça c'est dommage. La qualité elle est bof. Ensuite, quand j'ai fait la peinture du coup, j'en ai profité pour peindre ce petit ressort justement moteur noir pour que ça donne un peu plus de style. Concernant le pot d'échappement, dans la suite de la vidéo, ne t'inquiète pas, on va le faire ensemble car j'ai un petit truc à faire dessus et j'aimerais vous expliquer. La roue de devant, j'ai changé les roulements. À billes, j'ai mis du coup. Pas des roulements classiques type derby, etc. Pas comme à l'arrière, on va dire. À l'arrière, ils ont été aussi changés. Il y en a un plus petit et un plus grand. Ça a été changé, nickel, très facile à faire. J'ai utilisé un tournevis. Une fois que j'avais commencé un peu à décaler le roulement, une fois qu'on tape dessus, ça s'enlève très facilement. Il n'y a pas besoin de faire un tuto sur ça. Je pense que si vous le demandez, je vous le ferai. Parce qu'il y a une prochaine prépa qui arrive. Mais pour l'instant, voilà, je me suis contenté de les monter tranquillement dans mon petit coin. Ensuite, qu'est-ce qui a été rajouté? Les petites poignées et les leviers Lusito. Alors, donc du coup les amis, désolé, j'ai été coupé. Les poignées Lusito ont été achetées neuves aussi, pareil, avec les leviers Lusito noirs comme ça. Ça rend super bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Bon, le pot d'échappement, le réviser, faire le silencieux correctement, car le silencieux avait été vidé. Je vais te montrer par la suite, tu vas comprendre. Ensuite, le liquide de refroidissement a été mis. Il me manque l'allumage à acheter. J'ai bien dit à tout le monde que ça c'était la dernière pièce que j'ai achetée. La pièce la celle à recevoir. Et brancher tout ce qui est électricité dès que j'aurai l'allumage. Et pour finir, dans cette vidéo, on va aussi s'occuper du coup des câbles de l'accélérateur, frein, starter, décompresseur, etc. Sachant que là, il n'y a pas de décompresseur. Donc déjà, j'ai quelque chose en moins. Donc ça, c'est cool. On va aussi installer la chaîne. On verra, parce que j'ai pris une chaîne classique de mobilette, car souvent, celles qui sont renforcées ont souvent un petit souci. Elles ne collent pas avec les couronnes et pas avec le pignon. Donc du coup, ça fait crac, crac, crac. Donc du coup, c'est pas bon du tout. Et ça, j'ai envie de l'éviter. J'ai pas envie de m'amuser à payer 15 balles une chaîne pour rien. Ensuite, il faudra quand même que je redémonte la fourche, car les soufflets là ici sont trop durs en fait. Ils ont pris le chaud, le froid, donc il faut que je les trempe dans le WD-40, mais ça au pire je pourrais le faire hors vidéo. Donc voilà, après il ne me reste pas grand chose à faire sur la mobilette. Elle est quasiment prête, je pense qu'à la prochaine vidéo vous la voyez tourner, craquer, on se fait une balade. Allez, je vous dis topette les amis, et on passe dans l'atelier pour finir les quelques petites pièces qui me manquent à rajouter sur cette mobilette. C'est parti. Du coup, de retour au garage, et j'ai quelques petites questions à vous poser. Alors, déjà grosse déception, quand on commande les câbles, le pack de câbles chez Mir35, ils ont complètement oublié, ils disent bien que c'est un truc complet quoi en clair. T'achètes les câbles complets, t'as les gaines, les câbles, les petites arrêts de câbles, tu sais, les trucs métalliques que tu mets au bout des gaines. Et par contre, ils oublient, mais alors ça c'est vraiment pas cool, de te mettre les arrêts de câbles. Donc ça, déjà, ça a racheté. Nul, nul, nul. Putain, 20 €, tu sais pas mettre ça pour 1 € que ça coûte, même pas. Non mais sans déconner, oh. Fais un pack complet, mais fais-le bien, sinon fais-le pas. Oh là là là. Et là, c'est la blague du jour quand même. Il est où le tendeur de câbles sur le tirage rapide là? Putain, même les Chinois, quand tu commandes chez eux, chez Mini MX et compagnie, qui font de la pièce de dirt bike, tu l'as fourni avec. Non mais sans déconner. Nul. Comme tu peux voir, hop, petite chaîne, pas renforcée comme je t'ai expliqué. Ça, je remercie une personne, elle se reconnaîtra si elle regarde la vidéo, de me l'avoir envoyé pour justement me réparer et surtout refaire de ce pot un bon pot. Parce que là actuellement,
L'intérieur, c'est vide. On va l'ouvrir ensemble, je te montre. Ensuite, j'ai acheté ça. Bah alors là, franchement, je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas si je vais pas mettre dérivé plutôt. C'est des petits clous à mater pour tenir les plaques mines. Bon alors franchement, hein, 10 centimes le clou. Non mais, fais un effort. Fais un effort. Fais-en un, mais un bon. Ensuite, ça. Pour isoler le pot. Allez, c'est parti. On commence la rénovation de ce petit pot Winner G1 d'époque. Pourquoi je tourne pas la caméra? Pourquoi tu regardes pas derrière moi? Parce qu'il y a quelque chose de lourd qui se prépare et je te conseille de rester vivement sur cette chaîne. Car dans pas longtemps, ça va envoyer du lourd. Allez, c'est parti. On va voir un peu le pot d'échappement. Donc, on va sortir un peu tout ce qu'il y a au milieu là. J'ai mis un peu tout ça au milieu pour éviter de le laisser traîner. Car tu sais très bien, je suis maniaque sur les bords. Donc, ça, on va l'enlever. Je vais te montrer dessus. Moi, ce que j'utilise, une petite pince. Voilà, on va essayer de ne pas s'abîmer la sortie. Voilà, on fait rentrer la pince. Et on va enlever ce qui ferme du coup le silencieux. Voilà. Et tu vas pouvoir t'apercevoir que le monsieur, il a tout coupé. Donc on va devoir refaire ça. Mais il y a un petit couac. À l'intérieur, bon, tu le verras pas. Hein, et aller foutre la caméra dedans, tu as bien compris que bah, tu verras pas non plus. Donc du coup, en fait, si tu préfères, le tube de fuite ici et le petit tube qu'il a recoupé ici, ils sont pas dans la même position. C'est-à-dire qu'ils sont pas droits. Il y a un petit angle à faire. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va démonter ça et on va s'en servir pour justement venir faire notre tube à l'intérieur et on va l'isoler avec ceci. Donc allez, c'est parti. Je me découpe ça, vite fait, hors caméra, car ça a l'air un peu casse-couille à démonter. Et au moins, j'abîme pas le truc parce que j'en ai pas 15 000. Allez, c'est parti. Tu sais quoi, j'ai pas le temps, hein. Franchement, je te le dis de suite, je n'ai pas les temps. Donc du coup, bon, coup de meule, et voilà, c'est fait. Donc maintenant, il nous faut l'enrouler pour justement venir reproduire le tube à l'intérieur. Parce que ça a l'air un peu chiant à enrouler, il va se déformer dans tous les sens, et c'est pas le but. Et moi, je voudrais quand même quelque chose d'assez propre, qui n'est pas de fuite. Donc on commence à la main, voilà, comme ceci. Tu vois bien à la caméra ce que ça donne quand même aussi. Voilà, on va commencer à le rouler à la main. Voilà, voilà. Voilà. Fais gaffe de pas te faire mal, hein, parce que ça coupe. Et voilà, donc du coup je l'ai roulé, et là maintenant on va bien faire en sorte qu'il colle avec la partie qui vient fermer l'échappement. Donc on va bien venir resserrer, là voilà, comme ça, que ça bouge plus, que ça se barre pas non plus quand même. De toute façon après c'est pressé dedans, donc ça se barrera plus, puis il y aura la laine autour. On n'oublie pas qu'il y a la laine autour. Donc voilà, maintenant on va pouvoir se sortir la laine. Laine céramique, je trouve. Donc on va pouvoir s'en retirer un peu. On va le faire petit à petit, car si on en enlève trop, après c'est... Le but c'est pas de gâcher ce qu'on achète, hein. Le but c'est d'utiliser ce qu'on achète. Ensuite, au niveau de la longueur, on peut le recouper aussi. Ça nous aidera à voir le positionnement. Voilà. Donc, même technique. On roule. Voilà. Et voilà ce que ça est censé donner. Un tube de fuite bien isolé. Donc maintenant, ceci, on va se le rentrer dedans en le faisant pivoter pour éviter d'abîmer la future laine de roche, laine de céramique pardon, du pot d'échappement. Je vais y arriver. On va prendre un crayon pour voir, un long crayon, pour voir si on est aligné avec le pot. Comme tu peux voir, mon crayon passe très bien et il est beaucoup plus long que tout ça, tu vois. Donc voilà les amis,
avec un petit bordel sur l'atelier, finalement, ouais, forcément on fait de la bricole, j'ai réussi du coup à me refaire un silencieux qui fera vraiment office de silencieux. Et j'ai du coup fermé avec 2 petits rivets. Bon, ils sont pas de la même couleur, je m'en fous, hein, j'avais que ça sur moi dans la servante là. Donc voilà, en attendant, c'est refait, c'est nickel. Il me manquera plus qu'à mettre un bon coup de, comment on appelle ça, disque à la mêlée, pour le refaire venir très propre, et mettre un beau vernis pour éviter qu'il rerouille. Sache que si je t'ai mis comme ça, c'est parce que je veux éviter le spoil. Oui, parce que juste ici, il y a quelque chose de très 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 joli. Allez. Peut-être que semaine prochaine, on se fait un gros kiff et je te retournerai la caméra pour te montrer un petit peu. Parce que franchement, on est de toute beauté juste à côté. Donc, on va la tourner. Vous y voyez un peu mieux. Parce que pour l'instant, j'ai pas la béquille, bras carré. Donc, on va pouvoir installer ceci. Il faut que je dévisse le cale-pied. Je ne sais pas si j'avais vissé correctement. Ouais, j'avais fait exprès. Voilà. Maintenant, on va pouvoir se remettre la fixation qu'avait créé le monsieur. L'emmancher du coup dans le petit raccord d'échappement. Voilà. Alors, au passage, je vous précise que je commande les ressorts, car je les ai oubliés. Alors, c'est pas grave, hein. Comme j'avais encore quelques pièces à racheter, ça ne me gêne pas. Par contre, on va éviter de trop serrer, car je voudrais que justement, on va voir, voilà, le pot bouge comme il faut, sans problème. Donc là, on est bien. On a du coup le pot d'échappement qui est révisé. Il n'y aura plus qu'à lui faire une petite dernière beauté et ensuite lui mettre un coup de vernis. Et là, on pourra enfin le remonter. Donc semaine prochaine, il y aura tout ça qui aura été fait, ça c'est sûr. Et j'espère que j'aurai aussi quelques petites finances pour pouvoir m'acheter l'allumage. Maintenant, on va pouvoir passer au câblage frein, déjà pour commencer. Donc on va se mettre le frein avant déjà. Donc hop, on va le faire passer. J'hésite. Est-ce que je le mets à l'intérieur comme ça, j'aime pas, ou est-ce que je le fais passer à l'intérieur de la fourche comme ça? Je vais le faire passer à l'intérieur de la fourche comme ceci. C'est l'inverse. Ou sinon, il va me falloir encore plus de stop câble là, parce que qu'est-ce qu'ils te vendent comme conneries, non mais sans déconner. Ah les mecs, je te jure, hein. Eh, ça rentrera pas, c'est pas le bon truc. Ah putain, non mais il y a toujours un truc, hein. C'est même pas fait pour mobilette, les gars. Non mais... Mais va t'acheter un service, je te jure, va t'acheter une entreprise, je sais pas, fais les choses mieux que ça. Oh, t'es nul, heureusement que j'ai pris des pièces d'avance. Heureusement. Au passage, tu as des pièces de 51 à vendre parce que j'en cherche. Tu peux m'écrire sur Facebook, sur YouTube, un peu partout, et du coup, je peux t'y répondre, voir si le prix me convient, et voir si tout nous convient à tous les deux, quoi, en clair. N'oublie pas, j'ai un petit Le Bon Coin, je te le mettrai dans la description. Au moins, si jamais il y a quelques petits trucs qui t'intéressent à toi aussi, bah vas-y, fonce. On est passionné, on peut s'entraider, il n'y a pas des prix exorbitants, je fais pas des prix exorbitants, et surtout, j'évite de rentrer dans la spécule, quoi, parce que ça sert à rien, ça. Allez, on est là pour la passion, le kiff, et avant tout, la mobilette. Ça, les amis, ça y est. J'ai monté tout ce qui était câble et gaine. Quand je dis que le truc Lusito il a pété, regarde-moi ça. Le pas de vis qui est censé rentrer là avec le petit écrou là. Putain, il a cassé. Il va falloir que je le rachète. C'est pas possible. C'est pas parce que j'habite dans le sud et qu'on a des chocolatines qu'il faut que je mette tout mon pognon dans la mobilette et puis dans les chocolatines. Non mais sans déconner. Sans déconner. Bref, regarde. Qu'est-ce qu'il a dit, Tomahawk? Faut que ça fasse schlac, schlac. Eh oui, mon petit ami. Bon, voilà. En tout cas, frein avant, frein arrière, c'est fait. J'ai quelques petits soucis au niveau des freins. Alors, je comprends pas très bien. Sur la flasque Grimeca, j'ai l'impression que l'entretoit, justement, qui vient bloquer le frein, elle est plus large. Et du coup, quand tu freines, ça fait cloc, 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 cloc. Donc ça, il faudrait que je trouve une solution parce que ça me plaît pas trop. J'ai un petit jeu aussi dans la roue arrière, un petit jeu dans la roue avant. Il faut vraiment que je règle ça parce que ça me plaît pas du tout. Je veux pas du tout de ça sur la mobilette. Ensuite, j'ai monté la chaîne. Bon, là, par contre, je n'ai eu aucun souci. Même pas besoin de la retailler. Là, par contre, je suis content. Par contre, je vais la retailler. Pourquoi? Je suis embuté. Moi, j'ai pas envie d'être embuté.
Normalement, une chaîne, on la règle au plus près. Et plus on l'utilise, normalement, plus elle se relâche. Donc, plus tu viens à être à la butée ici, on va dire. Tu vois, tu comprends ce que je veux te dire. Bref, en tout cas, les amis, je vous laisse sur ce. C'était un bel épisode, il a duré assez longtemps, je pense. Et du coup, on se retrouve normalement semaine prochaine pour une autre prépa. Tu le sais, elle est déjà en cours. C'est le 70 DR. Donc loupe pas ça, parce qu'il y a de la grosse nouveauté qui arrive. Et surtout, bah, tu l'as bien vu dans la commande qu'on a reçue aujourd'hui, il y a beaucoup de pièces moteurs. Donc qui dit pièces moteurs, dit remontage moteur. Bref, j'en dis pas plus. Merci beaucoup. Merci à tous de vous abonner à la chaîne. Bon, c'est dommage, on fait 700 vues, mais on n'est même pas à 500 abonnés. Donc vas-y, fais-moi un gros kiff. Lâche ton plus beau pouce bleu si t'as kiffé la vidéo. Et aussi, au passage, lâche un petit clic sur la cloche. Ça fait rien, c'est gratuit. Ça te coûte rien et à moi, ça me permet d'avancer. Et ça me permet de croire en ce que je fais et de vous faire des beaux projets comme celui-ci. Donc continuez et on va rien lâcher, je vous le promets. Allez, c'est parti les amis. Et bon week-end.